Tu es déjà entré dans une pièce et sans que personne ne te parle, tu as senti ton humeur changer, comme si l'ambiance t'avait contaminé? Ou peut-être qu'en étant à côté de quelqu'un de super stressé, tu as commencé à te sentir tendu, les épaules crispées? Ce n'est pas ton imagination. Ton cerveau vient littéralement de choper l'émotion de l'autre. Salut, c'est Acrobrain. Aujourd'hui, on va explorer un phénomène absolument fascinant. Comment ton cerveau peut ressentir ce que vit une autre personne sans même qu'elle ait les besoins d'ouvrir la bouche. Prépare-toi, c'est une plongée au cœur de notre super pouvoir social le plus méconnu. Alors, comment ça marche ? Le secret se trouve dans un groupe de neurones très spéciaux, les neurones miroirs. Imagine-les comme des petits espions dans ton cerveau. Ils s'activent non seulement quand tu fais une action, mais aussi quand tu regardes quelqu'un d'autre la faire. Par exemple, tu vois un ami éclater de rire aux larmes, tes neurones miroirs s'activent et déclenchent une réaction interne, comme si une partie de toi riait aussi. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Tu perçois de la joie, de la tristesse ou de la colère, et ton cerveau peut déclencher une mini-réplique de cette émotion en toi. Une étude a même montré que les mêmes zones cérébrales sont stimulées, que l'on mime une expression faciale ou que l'on ressente vraiment l'émotion associée. Ton cerveau ne fait pas toujours la différence. Mais pourquoi on est câblé comme ça ? La réponse est simple, nous sommes des créatures sociales. Ressentir ce que l'autre ressent, c'est la base de la connexion humaine. Ça nous aide à nous synchroniser, à communiquer sans les mots, à créer du lien. Pense à ton téléphone qui capte le Wi-Fi. Ton cerveau, lui, capte un signal émotionnel. Grâce à ce mécanisme, tu peux comprendre intuitivement ce que vit l'autre, adapter ton comportement, ton rythme, ton attitude. C'est la clé de l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, et elle repose en grande partie sur ces fameux neurones miroirs ou des circuits cérébraux similaires. Concrètement, ça donne quoi au quotidien ? Prenons un exemple. Tu passes du temps avec un ami qui te raconte ses problèmes, même si tu restes silencieux, il est possible que ton corps réagisse. Ton cœur pourrait s'accélérer un peu, ton humeur changer, et tu pourrais même te sentir plus fatigué après. Ce n'est pas ton souci, mais ton cerveau est entré en résonance avec l'émotion de ton ami. Dans un groupe, c'est encore plus puissant. Le stress d'un seul collègue peut se propager comme une traînée de poudre et plomber l'ambiance de tout le bureau. C'est de là que vient l'expression « l'ambiance est électrique ». L'émotion devient littéralement virale. Mais attention, ce mécanisme est automatique et pas toujours parfait. On peut ressentir une émotion sans comprendre d'où elle vient. Et même si les neurones miroirs sont un excellent modèle pour expliquer ça, les scientifiques rappellent que l'empathie est un processus complexe qui ne se résume pas à un seul type de neurone. Donc, la prochaine fois que tu sentiras l'humeur d'une pièce avant même de dire bonjour, souviens-toi que ce n'est pas de la magie. C'est ton cerveau qui est en mode réception et qui capte les ondes émotionnelles ambiantes. Ton cerveau est biologiquement conçu pour ça. Alors, dis-moi en commentaire, quelle est la dernière fois où tu as osé attraper l'émotion de quelqu'un sans qu'un mot ne soit échangé ? Ça m'intéresse de lire vos expériences. Et si ce sujet te passionne, abonne-toi. C'était Acrobrain.